Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles pour faire un petit état des lieux. Et cet état des lieux est toujours à l'avantage des haussiers. Ce qui se passe actuellement sur les marchés ne doit pas être exagéré au regard des unités longues avec un nuage Ishimoku qui monte. Nous sommes toujours soutenus par nos supports traditionnels évoqués maintes fois, à savoir les 5080 correspondant à cette oblique noire, et la moyenne mobile à 20 mois ascendante fait également office de support. Naturellement, on ne peut pas manquer de voir cette longue mèche haute en données mensuelles qui est en train de se dessiner et qui laisse augurer un turtle soup. J'y reviendrai le cas échéant à ce week-end, mais pour l'instant, sans préjuger de ce qui pourrait se passer, la tendance actuelle est toujours haussière en données mensuelles. En données hebdomadaires, elle est toujours, on va dire, ancrée entre tendance neutre et tendance légèrement haussière. Au regard du nuage Ishimoku, vous voyez, ça monte, donc on est en tendance haussière. Maintenant, il est vrai que c'est mou. Certains argueront que le nuage n'a pas véritablement d'inclinaison ascendante et qu'il est surtout horizontal, au même titre que la moyenne mobile à 20 semaines. On va dire que la tendance est soit haussière légèrement, soit en tendance neutre, mais elle n'est sûrement pas baissière. J'aimerais évoquer avec vous la présence d'une vague de Wolf extrêmement destructrice potentiellement et qui nous amènerait en prenant les lignes 1, 3, 5 ici à un objectif possible, qui serait de rallier les points 2 et 4, 1, 2, 3, 4, 5, ça voudrait dire aller chercher en extension, pourquoi pas les 4800 points si on allait les chercher. Cette vague de Wolf existe, cette vague de Wolf est en action. L'objectif intermédiaire serait d'aller chercher le point 4 qui est là, à savoir les 5000. C'est tout à fait envisageable. Maintenant, il faut savoir que les vagues de Wolf sont très efficaces en termes de money management, c'est-à-dire que l'objectif est très ambitieux par rapport au stop, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. C'est ce qui fait sa force. Maintenant, il faut également savoir que le point 6 et le point 4 ne sont pas nécessairement ralliés de manière extrêmement, on va dire, régulière, mais c'est encore une fois une stratégie de trading qui est intéressante parce que il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. En tout cas, voilà, retenez que le retour sur les 5040 et pourquoi pas les 4800 est dans la vague de Wolf. Regardons maintenant les données journalières qui nous intéressent. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe actuellement et loin de moi l'idée de vouloir porter un jugement moral sur ce qu'il se passe, mais les marchés financiers ont sévèrement sanctionné le fait que en Italie, la déliquescence politique est en marche. Vous le savez, les partis d'extrême droite et d'extrême gauche avaient proposé un chef de gouvernement qui avait proposé ses têtes. Le président italien a refusé, notamment celui qui était pressenti pour devenir ministre de l'économie parce qu'il est ouvertement anti-européen, anti-euro. Et donc du coup, il a donné les rênes à un technicien connu pour son orthodoxie budgétaire et sa fibre pro-européenne, ce qui peut sembler être pour beaucoup d'observateurs comme un déni de démocratie, laissant augurer éventuellement des manifestations, des nouvelles élections, enfin bon bref, une certaine panade politique qui a effrayé les marchés, qui a effrayé les investisseurs. Le taux italien, le taux à 10 ans italien a explosé, l'euro a continué sa chute et bref, certains se demandent si nous ne sommes pas dans une sorte de Brexit 3.0 et voilà ce qui se passe sur le point des fondamentaux. Je vous invite à lire l'article assez long que j'ai écrit sur le blog pour savoir ce que vous pouvez faire et ce que moi je fais pour m'adapter à la situation. Retenons simplement pour l'instant que comme on pouvait le voir hier, il n'y avait pas eu de véritable rebond significatif, pas de bougie verte par exemple sur les 23,6% de Fibonacci, ce qui nous a mené, je ne vais pas me répéter, regardez l'article d'hier, la vidéo d'hier, envisager un retour sur les 38,2% de Fibonacci, c'est chose
faite. Maintenant, le rebond sur les 38,2% de Fibonacci, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus évocateur, beaucoup plus convaincant que celui qui est sur les 23,6% de Fibonacci. Donc on peut envisager effectivement un répit sur ces niveaux. Si on n'arrive pas à rebondir sur les 38,2%, je vous rappelle que le retour sur les 50% de Fibonacci à 5349 serait totalement envisageable. Maintenant, regardez le nuage, il est toujours ascendant. Certains argueront du fait que cette consolidation est une pause salutaire pour acheter. Pourquoi pas, ça se tient. En tout cas, pour l'instant, on retiendra des éléments négatifs. Parmi ces éléments négatifs, c'est que la M20 est devenue baissière, au même titre que la M7 qui est devenue baissière. Si ça se croise, et ça va se croiser, on aura sans doute droit à donc un non-croisement baissier fort extrêmement dangereux. On remarquera également que le super trend a lâché. Quand le super trend a lâché, généralement, c'est pas pour rien. C'est ce qu'on a vu effectivement avec la séance du jour. Maintenant, regardez si on accole les Bollinger là-dessus. On a un T1, c'est-à-dire une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Dans un contexte où la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, ça veut dire que statistiquement, je vous invite à regarder, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2, c'est-à-dire une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Regardez des exemples ici. On a fait un T1 ici et derrière T2, T3, etc. parce qu'on a clôturé en dessous de la Bollinger inférieure avec la Bollinger supérieure montée et descendait. Ou encore ici, vous voyez, on avait fait un T1, puis derrière on a fait un T2. Ça veut dire que là, normalement, on devrait ce mercredi statistiquement faire un T2. Il faudra simplement préserver les 38,2% de Fibonacci et pas aller en dessous. Regardez également ce gap qui a été créé ici. Il peut s'agir soit d'un gap de continuation, soit un gap commun. Si c'est un gap de continuation, nous avons rendez-vous théoriquement. Vous prenez la distance parcourue avant le gap, vous reportez par-delà le gap. Ça vous donne un objectif possible de 5300. Maintenant, si on devait clôturer et boucher le gap rapidement dans la semaine, il se sera agi simplement d'un gap commun qui laisse entrevoir la naissance d'une latéralisation. On verra. Mais en tout cas, pour l'instant, à l'heure où je parle, le ralliement des 5300 est un scénario envisageable tant qu'on ne comble pas le gap ici qui a été ouvert. Les indicateurs techniques sont déliquescents, MACD en dessous de 0, momentum en dessous de 0, RSI en dessous de 50. Bon bref, on n'a fait que accentuer ce qu'on avait déjà remarqué préalablement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Donc si on fait le bilan, ah oui, regardez rapidement le DAX 30 parce que ça a son intérêt sur le DAX 30. Ce qu'on peut voir, c'est que le rebond sur les 38,2% de Fibonacci a également eu lieu. On est sur des supports au niveau du DAX allemand. Donc c'est un support qui est important. Et sur l'Eurostoxx 50, c'est la même chose. Regardez, on est venu chercher le niveau des 50% de Fibonacci et on semble vouloir avoir trouvé un support. Ce que j'essaie ici de signifier, c'est que tous les indices semblent être sur des zones de support, ce qui milite pour une sorte d'accalmie. Mais maintenant, il faut bien comprendre que notamment l'inclinaison baissière de la M20 laisse augurer la possibilité d'un rebond technique avant une deuxième accélération baissière. Il faut en être conscient. Donc voilà ce qu'on peut dire. Pour l'instant, on est sur une zone de rebond. Le rebond est tout à fait envisageable. Ce rebond n'est pour l'instant qu'un rebond technique. On verra par la suite. Voilà, on ne sait absolument pas de quoi demain sera fait. Je peux simplement partager avec vous ce que moi je vais faire. Et dans l'article du jour, comme d'habitude, vous allez pouvoir suivre mes modestes décisions en matière d'analyse technique et de trading. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les données horaires, comme d'habitude. Ces données horaires font état d'une baisse évidente. Attendez, je vais faire le ménage, comme d'habitude, pour simplifier au maximum le graphe. Voilà, on est venu prendre appui sur la séance de mardi sur un creux très significatif du 25 avril 2018 qui figurait sur les graphes à l'époque. Je ne l'avais pas actualisé tant la baisse a été forte. En tout cas, c'est bien sur ces niveaux qu'on a repris appui. Pour l'instant, on est remonté chercher les 5457. Mon scénario privilégié pour demain, naturellement, c'est un retour sur les 5390 tant qu'on ne casse pas à la hausse les 5457. Par contre, en cas de cassure des 5457, on peut continuer le rebond technique jusqu'à 5485 à peu près par là. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour le grand webinaire gratuit consacré à quelque chose qui va nous servir beaucoup
C'est les Fibonacci pour les prochains jours, les prochaines semaines. Il suffit de vous présenter vers 21 h sur le site et il suffira d'appuyer sur la vidéo que j'aurai mise pour assister à ce webinaire. Voilà. À demain pour la mise à jour ou à ce soir pour le webinaire.